Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 23 août 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette affaire des revendeurs du nouveau marché Djamagé ou marché Dolé de Niamey. En effet, les occupants de ce nouveau marché, notamment ceux qui sont aux alentours, ont été déguerpis hier jeudi par les autorités municipales de la ville de Niamey pour, dit-on, mettre de l'ordre. Un langage mal perçu par les victimes qui ne cachent pas leur colère. Dans ce reportage signé Belkissa Tahirou, elle est stagiaire de l'IFTIC et Aboubakar Souley. Pour lutter contre la pauvreté et subvenir aux besoins de leur famille, nombreuses sont les personnes à s'adonner à des petits métiers, à l'image de ces vendeurs qui étalent leurs marchandises au bord du bitume du marché Doli. Mais malheureusement, ces derniers se sont vus de garpure par les responsables de la ville du Niamey, une situation qu'ils déplorent. Nous avons amené les marchandises, ils nous ont chassés. Où voulez-vous qu'on installe nos marchandises? C'est à travers ces commerces qu'on arrive à survivre. C'est pas normal, c'est que la municipalité nous font cible. Ils nous ont fait quitter des Djamagé pour les marchés Dolé. Même là-bas, nous n'avons pas de place. Nous sommes à côté d'une école. Si on pratique cette activité à côté de cet établissement scolaire, c'est parce qu'on n'a pas de lieu approprié pour étaler nos marchandises. De ce fait, on demande à la municipalité de nous donner un endroit approprié. Ce dégarpissement entre dans le cadre du réaménagement de la route, comme l'explique le directeur de l'équipement marchand de la ville de Niamey. Le commerce doit se faire dans le cadre légal. Si vous constatez, ces dames sont installées dans la rue. Donc la ville de Niamey a entrepris une vaste opération d'aménagement dans les marchés. Vous avez vu sur le terrain, le reprofilage des routes est en train d'être fait. Donc on est vraiment en train de cadrer le commerce comme ça se doit, pour vraiment que les commerçants et les clients soient à l'aise dans les marchés et que les commerçants puissent mener leur activité dans la règle de l'art. Comme le dit un adage, l'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Alors, chers dégarpis, prenez votre mal en patience, car l'intérêt collectif prime sur celui individuel. Début ce vendredi matin des travaux de l'atelier de partage et d'enrichissement du document sur la prise en compte de la migration dans la planification du développement au Niger. Cette session est organisée par l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement JIMED avec l'appui financier et technique de GIZ. Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. La migration n'est pas un problème qui peut être résolu, mais plutôt une réalité qu'il faut apprendre à gérer. C'est pourquoi l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement, JIMED, à travers l'organisation de cet atelier de partage et d'enrichissement du document sur la prise en compte de la migration dans la planification du développement au Niger. Cette réflexion rentre donc dans la suite des réflexions engagées par l'ONG JIMED depuis 2017, notamment dans le travail que nous faisons avec les collectivités territoriales, notamment les communes d'intervention, en vue de l'intégration de la migration dans les planifications du développement local. C'est dans ce sens que nous avons récemment organisé un atelier avec les collectivités sur la prise en compte de la migration dans les planifications du développement local. C'est à partir de ces constats que nous avons décidé d'aller au-delà pour mener des réflexions sur la prise en compte au niveau national, tout en prenant en compte cette dimension locale. Et donc l'objectif de cet atelier est double, comme vous l'avez constaté. Il s'agit d'abord de partager le document qui a été produit, mais également de l'enrichir avec vos apports. Un atelier rendu possible grâce à l'appui technique et financier du projet Appui Conseil en matière de politique migratoire GIZ APM. L'agenda 2020-30, adopté en 2015, en sa cible 7 de l'objectif 10, commande de faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable.
ainsi que de mettre en œuvre des politiques de migration planifiées et bien gérées. Aussi, la migration en tant que domaine d'action durable de la coopération internationale a été également reconnue à ce niveau. C'est pourquoi la GIZ se voit aujourd'hui confrontée à la tâche d'intégrer le thème de la migration dans les portefeuilles des projets en cours. La migration soulève certes des défis complexes, mais elle présente également des opportunités pour le développement. Le document qui vous sera exposé dans les minutes qui suivent en est une illustration. Compte tenu de la qualité de cet atelier avec des participants engagés, les initiateurs ne doutent point des résultats qui seront issus de ces 2 jours de travaux qui vont contribuer significativement à la prise en compte de la migration dans la planification du développement. Les enjeux des changements climatiques sur le fond des défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de la 8e Académie verte de la Fédération des partis verts africains PVRAO. Une rencontre d'une importance capitale pour les pays de l'Afrique de l'Ouest représentée à ces assises de Niamey qui vont durer 2 jours. Durant 2 jours, les participants à cette 8e Académie verte venus de plusieurs pays ouest africains, à savoir Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo ou encore le Niger, vont échanger sur des sujets portant sur le changement climatique en Afrique de l'Ouest, notamment leurs enjeux. Les académies que nous organisons pratiquement depuis 2015 sont devenues des occasions et même en même temps un espace de formation pour les femmes et les jeunes des partis membres de notre fédération. En 5 années d'activité, nous avons approfondi nos connaissances dans divers domaines. Les changements climatiques, les processus électoraux, l'idéologie verte, les défis sécuritaires et j'en passe. Les différents thèmes abordés ont permis aux jeunes et aux femmes de nos partis d'être mieux outillés pour servir leur communauté. Les changements climatiques sont en train d'impacter nos habitudes et notre mode de vie. La sécheresse, les inondations, les incendies, pour ne citer que cela, sont devenus des menaces permanentes dans nos pays. Un autre thème au cœur des discussions des participants à la 8e Académie verte Niamey 2019, c'est la sécurité. Les débats vont porter sur les défis sécuritaires et le conflit intercommunautaire. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? C'est cette situation dégradée entre les communautés. Et c'est pour cela que les thèmes se rapportent toujours à ça. Comment gérer la confiance nationale entre les citoyens et leurs gouvernants? C'est des thèmes, c'est porteur et c'est d'actualité. Et nous avons l'insécurité due aux différentes rébellions sous plusieurs formes, n'est-ce pas? Et comment gérer? Il y a une gestion écologique qui est là, qui peut être proposée. Et donc, si on ne nous appelle pas, la nature va faire son jeu et va, puisque la nature est dégradée, on ne tient pas compte de l'environnement. Donc, vous voyez, c'est ce qui nous apporte tous ces problèmes. Quand la confiance n'est plus là entre les éléments de la nature, il y a le changement climatique qui s'y met et il faut qu'on prévoie. Ainsi, les participants aux travaux de la 8e Académie verte vont suivre plusieurs présentations sur des thèmes riches et variés. Des thèmes comme sur l'écologie, les élections locales, cas du Togo ou encore le dialogue national au Burkina Faso. Un des moments forts de ces assises de Niamey, c'est la plantation d'arbres au complexe scolaire CS de Bassora par les participants. Une façon pour eux de marquer leur passage à Niamey. Pendant cette période de vacances, ils sont nombreux les jeunes qui exercent des activités génératrices de revenus. C'est l'exemple de ceux qui se sont lancés dans la restauration où ils trouvent leur compte, nous rapporte Darsoulga, Olivier et Zadou Doumi qui étaient à leur rencontre. Reportage. Pendant que certains jeunes, des tranches d'âge comprises entre 20 à 35 ans, s'adonnent au loisir
ou d'autres activités inutiles. D'autres déjà prennent leur destin en main à travers la restauration. Avec ce commerce, j'ai pu me marier. J'ai également acheté des bétails qui sont actuellement au village. J'invite les jeunes à ne pas croiser les bras et à pratiquer des activités génératrices de revenus. J'ai vendu attiqué, un aliment fait à base de farine de manioc. D'autres l'apprécient avec le poisson et le niébé. On sert les clients en fonction de leur choix. Et Dieu merci, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Les clients ne regrettent pas leur présence car ils apprécient les plats. Je viens souvent manger du haricot et du riz au gras. Et je ne me cache rien, le plat est copieux. J'invite les gens à venir goûter leur plat. Je viens payer le niébé pour le petit déjeuner. Et ces gens savent bien cuisiner. Non seulement le plat est bon, mais surtout, c'est pas cher. Il n'y a pas de sous-métier, seul le travail qui libère l'homme. A-t-on coutume de le dire? Alors, chers jeunes, évitons de croiser les bras dans les fadas à longueur de journée. De la culture dans ce journal, et c'est pour parler de la cérémonie de lancement mercredi dernier de Niger 24 vacances show, un concours de karaoké et de slam qui se déroule avec 20 candidats et il se déroulera sur 6 semaines. C'est le centre aéré qui a servi de cadre pour le lancement. Le compte rendu avec Abdelrazak Kamilou Léo. Ils étaient venus nombreux le mercredi 21 août 2019 au centre aéré BCAO pour assister au lancement de Niger 24 Show Vacances 2019, un concours karaoké et slam qui verra la participation de 20 candidats, 20 jeunes qui rivaliseront de talent devant un jury aguerri et ce, durant 6 semaines. Le Niger est un pays de jeunes. Cette couche représente plus la majorité de la population nigérienne. Pourtant, dans beaucoup de situations, elle est laissée à elle-même. Dans ces pays comme dans beaucoup de pays africains, la musique est un moyen pour les jeunes de se distraire, mais aussi et surtout de passer des messages de conscientisation. C'est conformément à sa mission que le groupe de presse Niger 24 a pensé à innover en créant un cadre d'expression aux jeunes afin de présenter leurs talents. Niger 24 Show est un cadre de créativité et se veut de franchir contre les extrémismes de tout acabit, surtout religieux. Ce concours, c'est aussi l'occasion de conscientiser les jeunes. En effet, le thème de cette édition est « Engagement des jeunes pour le développement, non à l'immigration clandestine, ensemble pour le développement des jeunes ». Au début du lancement de ce concours, le comité de l'organisation a arrêté une 80aine de candidatures. Après les phases de présélection, nous sommes aujourd'hui à 20 candidatures, dont 15 en karaoké et 5 en slam. Ce concours s'attellera sur 6 semaines et se déroulera en 2 phases. D'abord en karaoké, dénommé la plus belle voie des vacances. Puis le second sur le slam, appelé « J'islam pour ma patrie ». Il s'agit pour nous de stimuler la création sur certaines thématiques d'actualité, comme l'immigration clandestine, la délinquance juvénile, le chômage des jeunes, la consommation de tabac et la prostitution. Et après le succès du lancement combiné au premier prime, le deuxième prime est prévu pour ce mercredi 28 août 2019 au centre aéré BCAO à partir de 16h. Bonne chance donc au candidat Abdelrazak Hamidou Léo. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.